Deuxièmement, réaction entre produits ménagers. On nous parle ici des propriétés des produits détartrants, donc des produits qui sont conseillés pour enlever le tartre présent dans les salles de bain. Ces produits détartrants, le texte nous l'apprend, sont très acides. On nous fournit l'étiquette présente sur un de ces produits. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de conseils liés à la manipulation de ces produits. Et puis ici, il y a une mise en garde qu'il faut lire. Attention, ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits peut libérer des gaz dangereux, et notamment le dichlore. Alors, première question, quel ion est présent dans ces détartrants? Si ces détartrants sont acides, c'est qu'ils contiennent des ions hydrogène. Hydrogène. La formule de l'ion hydrogène est connue, c'est H+. Ensuite, si le détartrant est malencontreusement mélangé à de l'eau de Javel, il se produit une réaction dont le bilan peut s'écrire ici. Ion hypochlorite plus ion hydrogène plus ion chlorure donne dichlore plus eau. Les ions hypochlorite et les ions chlorure sont présents dans l'eau de Javel. Les ions hydrogène seraient apportés ici, malencontreusement, par le détartrant. Écrivons l'équation de la réaction qui correspondrait à ce bilan. Eh bien, il suffit de remplacer chaque nom d'espèce chimique par la formule de l'espèce chimique qui correspond. Les ions hypochlorite ont pour formule ClO-, les ions hydrogène H+, les ions chlorure Cl-, le dichlore, comme son nom l'indique, Cl2, 2 atomes de chlore dans une molécule de dichlore, plus de l'eau H2O. Vérifions qu'il y a bien conservation des éléments chimiques. Pas de problème pour le chlore. Un chlore ici, un chlore là, donc 2 chlores globalement dans les réactifs, 2 chlores dans les produits. Pour l'oxygène, pas de problème non plus. Un oxygène dans l'ion hypochlorite, un oxygène dans la molécule d'eau. Attention, pour les hydrogènes, cela ne fonctionne pas si on le laisse écrit tel quel. Donc ici, 2 hydrogènes dans les produits. Il faut donc prendre 2 H+ dans les réactifs. On vérifie au passage qu'il y a bien conservation globale de la charge. Dans les produits, eh bien, on n'a affaire qu'à des molécules, donc on a une neutralité électrique de l'ensemble des produits. On doit avoir globalement une neutralité électrique des réactifs. Ici 1-, 2-, ici 2+, 2+, 2-. Globalement, eh bien, l'ensemble est bien neutre. Question suivante. Pourquoi faut-il impérativement éviter de mélanger un détartrant et de l'eau de Javel? Eh bien, la réponse est à chercher dans la nature des produits de cette réaction. On voit ici notamment l'apparition de dichlore qui se présente sous la forme d'un gaz dans les conditions normales de température et de pression. Donc ici, eh bien, le dichlore, on nous fournit sa fiche toxicologique et on voit que, eh bien, il y a un certain nombre de dangers liés à la présence du dichlore. Notamment, il est toxique par inhalation, il ne faut pas le respirer, il peut irriter les voies respiratoires. Il peut aussi provoquer une irritation cutanée ou une sévère irritation des yeux. Donc il ne faut surtout pas qu'une réaction produise du dichlore. On évitera du coup de mélanger des produits acides, comme des détartrants, avec de l'eau de Javel.